Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo, ça sera une vidéo tuto une fois de plus. Donc là, ça sera une vidéo tuto pour faire des dentelles, oui, une fois de plus, mais des dentelles de sable. Oui, 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 donc avec un matériau naturel. Donc il vous faudra du sable. Du sable, moi je l'avais ramassé sur une plage. On n'en ramasse pas des tonnes, il vous en faut pas des tonnes. Moi j'en ramasse en général même moins d'une bouteille par an. Hein. Je prends un petit bocal. Bon là j'avais une grosse bouteille sous la main, donc j'avais pris une grosse bouteille. Mais on ramasse du sable sur la plage ou vous achetez du sable. Il y en a en jardinerie, il y en a même des couleurs un peu différentes, donc ça peut être sympa. Et vous avez besoin de colle, de moules dentelle, voilà, de moules dentelle, d'un petit pot pour mélanger et d'un petit pot pour conserver avec un couvercle hermétique par la suite, d'une spatule, une cuillère pour le mélange et éventuellement d'une passoire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va passer sur les mains et je vous dis à tout de suite. Ok, on est sur les mains, donc on a besoin d'un petit pot comme ça. Je vais prendre une cuillère et du sable. Alors ce sable, je l'ai préalablement tamisé pour qu'il soit assez fin. Donc j'avais pris une passoire comme ceci, voilà. Et je l'ai tamisé pour ne pas avoir de gros morceaux, de petits bouts de bois, de petites choses comme ça. Gardez évidemment le sable qui vous reste, qui est un peu plus gros. Il pourra vous servir pour autre chose. Je ferai un autre tuto avec du sable. Donc, ne vous inquiétez pas, il vous servira. Donc là, je l'ai tamisé, mon petit sable. Et je vais en prendre pour mettre dans ma boîte. Alors, pour les proportions, il n'y a rien de vraiment exact. Tout dépend de la quantité. Au début, commencez avec une petite quantité. Et voilà. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. Voilà, vous aurez besoin de colle. Si vous n'avez pas de colle, cette colle de chez Action, qui est au rayon enfant, vous pouvez prendre de la taquiglu également. Là, c'est moins gênant, parce que la taquiglu n'est pas tout à fait transparente, mais c'est moins gênant. Voilà. Donc, hop, on va mettre de la colle. Donc, j'ouvre mon flacon de colle. Là, je vais carrément prendre par le bout. Je mets de la colle et je vais mélanger, tout simplement. Comme je fais avec les paillettes. C'est le même principe. Voilà. Je mélange bien pour que tout le sable soit bien imprégné de colle. Alors, vous avez également la possibilité de rajouter des pigments pour colorer un petit peu tout ça, si vous avez envie. Soit vous pouvez garder la couleur sable. Moi, j'avoue que j'aime bien la couleur sable, mais de temps en temps, ça m'arrive de rajouter des pigments. Et ça m'arrive aussi de rajouter des paillettes. Oui, oui, oui. Donc, on rajoute ce qu'on veut aussi dedans. Hein. On peut faire des petits mélanges de matière. Voilà. Et j'ai envie de dire, ma pâte à sable, pâte de texture sable, est terminée. Vous pouvez également vous en servir de pâte de texture pour des pochoirs, par exemple. Alors, c'est pas aussi facile à utiliser qu'une pâte de texture faite à partir de maïzena ou qu'on achète sur le marché toute faite. Non, mais quand même, on arrive à avoir de beaux effets. Donc, je vous le dis, à vous de tester, de faire vos petites mixtures, mais c'est sympa. Ensuite, il vous faut des petits moules, voilà. Des moules dentelles. Alors, je vous rappelle que j'ai des box dentelles où il y a, je crois, 3 moules à l'intérieur, il me semble, 2 ou 3 moules. Il y a aussi des dalles, des vraies dentelles, du papier, des petites raclettes, parce qu'on peut utiliser aussi des petites cartes bancaires pour racler, enfin des cartes de fidélité, des choses comme ça pour racler, c'est idéal. Donc, il y a plein de choses pour faire toutes les dentelles. Donc, n'hésitez pas à me contacter. La box est à 50 € et vous aurez tout le nécessaire pour fabriquer des dentelles, y compris des dailles dentelles. Voilà. Donc, ça peut être sympathique aussi d'avoir tout le matériel nécessaire pour faire. Vous avez des petites boîtes également pour mettre vos petites pâtes de texture que vous aurez fabriquées à la maison, etc. Donc, là, eh bien, comme avec la pâte pailletée, on va
remplir nos moules dentelle. Voilà, on remplit bien. Vous laissez sécher, allez, on va dire quelques heures. Moi, en général, je laisse sécher une demi-journée ou la nuit, enfin voilà, pour être sûr que ce soit bien sec avant de démouler. Et parfois, je mets 2 couches, puisque la colle se rétracte toujours un petit peu. Pour que ma dentelle soit pas trop fragile, je remets une couche de pâte dentelle, hein, enfin de pâte au sable. Là, ça sera de la pâte au sable. Je rajoute une couche. Voilà, et puis pour comme ça, je suis sûre qu'il y en a dans tous les petits trous, parce que c'est pas toujours évident. Parfois, on oublie un tout petit détail, etc. Donc, moi, en général, je mets 2 couches. Je laisse sécher une première fois, je remets une couche. Alors après, là, les radiateurs sont allumés à la maison. Donc, moi, je vais mettre sur le radiateur et au bout de quelques heures, ça sera sec. Peut-être même au bout d'1 heure. Et du coup, je repasserai une couche et j'attendrai que ça sèche de nouveau pour démouler mes dentelles de sable. Donc, ça donne un aspect très naturel. C'est super joli quand vous le démoulez, mais vraiment, moi, j'aime beaucoup. Si vous voulez un petit côté un peu sable qui brille au soleil, ben, vous mettez quelques petites paillettes dorées ou des petites paillettes irisées, blanches. Ça vous fera un petit effet sable avec des micas. Donc ça, c'est assez sympa. Vous pouvez mettre des pigments d'ailleurs, des micas. Hein. Par exemple, sur le site Aromazone, il y a des micas, mais même sur Amazon. Je vous mettrai des liens pour les moules dentelles. Je vous mettrai des liens aussi pour des micas, des pigments, des choses comme ça. Et puis pour le sable, je vous dis jardinerie, la plage. Donc, voilà. Et de 1, je ramasse un petit peu avec ma spatule. On va en faire un autre. Alors moi, j'aime beaucoup les die un petit peu napperon comme ça. Voilà, je trouve que c'est facile à placer. Si vous avez regardé mon tuto étoile que j'ai fait, voilà le tuto 6 que j'ai fait il y a quelques heures, vous pourrez voir que on peut aussi s'en servir pour l'étoile, pour mettre au centre de l'étoile que j'ai fabriquée en origami. Donc, c'est vraiment le même principe que les dentelles de paillettes. Voilà, tout simplement. On peut faire des dentelles avec du sable, des paillettes. On peut en faire avec de l'argile. Ça, je vous l'ai montré. Et vraiment, on arrive à obtenir des trucs assez sympathiques. Alors, ça reste un tout petit peu flexible. Alors, la dentelle de sable, beaucoup moins que la dentelle de paillettes. C'est normal, c'est pas le même matériau, c'est plus rigide. Donc, un peu plus cassant. Donc, on fait attention pour la coller, pour la manipuler. Mais c'est pas complètement rigide. Donc, vous pouvez mettre sur un support un petit peu incurvé. Vous arriverez à la positionner. Vous n'êtes pas obligé de mettre sur un support extra plat. Voilà. Hop, je racle bien partout, sans trop appuyer non plus. Si je vois qu'il y a des petits trous qui ne sont pas bien remplis, je rappuie, voilà. Et un moule de plus de fait. Et voilà. J'ai un autre moule, donc je vais... alors, je vais faire... J'ai 2 autres moules. Alors, je vais faire ce moule-là. Alors, c'est celui-ci. C'est la petite poupette qui ressemble au modèle de Sarah Kay. Voilà, aux petites filles de Sarah Kay. C'est très fin. Donc là, enfin, faut pas hésiter à mettre une deuxième couche. Et c'est pas le plus facile à réaliser, je vous le dis. Mais c'est vrai que ça donne super bien. Donc, on va le faire. Et je rajouterai une couche. Celui-là, je n'oublierai pas de rajouter une couche, quoi.
Donc, je vous conseille quand même de tamiser votre sable pour avoir du sable bien fin pour les dentelles. Là, c'est plus facile. Je vous dis, le sable qui est un tout petit peu moins fin, gardez-le. Parce qu'on fera d'autres choses avec. Mais là, n'hésitez pas à bien tamiser votre sable. Voilà. Et là, je repasserai une couche. Je n'hésiterai pas. Repasser une couche pour être sûr que ce soit un petit peu plus solide. Parce que vraiment, c'est très très fin. J'ai un autre moule encore. Je vais le faire devant vous. J'aime beaucoup ce moule. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On va remonter un petit peu. Avec des motifs un petit peu cachemire, je dirais. Fleurs cachemire indien. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petites spirales comme ça, des petits motifs feuilles, baies, qui sont sympas aussi. Voilà. Là, c'est un petit peu plus large. Du coup, ça sera plus facile. Alors, il y en a là des très fins sur ce côté-là et ici. Là, les petites... mais les bords sont un peu plus épais, donc ça, c'est cool. Alors, des moules dentelles, il en existe des dizaines. Hein. Il y en a sur Amazon. Je vous mettrai des liens Amazon. Parce qu'il y en a qui sont un peu réfractaires à acheter sur AliExpress. Donc, je vous mettrai des liens Amazon plutôt. Mais n'hésitez pas à aller voir sur AliExpress. Vous mettez moules dentelles, vous en aurez plein. Mais il y en a déjà beaucoup maintenant sur Amazon. Hein. Donc, beaucoup. Donc, et en plus, enfin... tous ne sont pas livrables en Prime, mais si vous avez Prime, il y en a certains qui sont livrables en Prime. Donc, c'est quand même sympa. Alors, il faut savoir que les liens que je vous mets sur Amazon sont des liens qui sont, comment on dit? C'est pas sponsorisé, c'est... moi, si vous passez par mon lien, je touche une petite commission, je crois, 1 ou 2 centimes par achat. Enfin, voilà, donc, je vous le dis. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par mes liens, bien évidemment. Mais bon, moi, ça peut m'aider de temps en temps à faire une petite commande. Mais autant vous dire que vu le montant des commissions, je ne ferai pas des fortunes avec. Mais bon, pour m'acheter soit un moule de temps en temps ou un stylo. L'autre jour, j'ai acheté par exemple un blender à alcool. Bon, bah j'avais même, enfin, au niveau commission, j'avais même pas assez pour le blender à alcool, quoi. Je crois que j'avais 2 ou 3 € de commission, donc et c'est pas versé avant qu'on ait 20 €. Alors autant vous dire que dans 1 an j'aurai peut-être 20 €. Donc et encore c'est pas sûr. Et je vous dis, sur AliExpress il y a aussi beaucoup de moules dentelles. Le problème de AliExpress, c'est que les liens ne durent pas très longtemps, donc je vous mets des liens hein, parfois, parce que j'aime bien moi commander sur AliExpress. Mais c'est vrai que si le lien n'est pas valide, au bout d'un mois, même pas, ça ne sert pas à grand chose que je vous mette les liens. Après on me dit, oh bah il est invalide. Et rechercher, après c'est pas toujours facile. Donc je préfère vous mettre un lien qui reste plus longtemps. Voilà. Voilà pour mes petits moulages. On se retrouvera de toute façon dans une prochaine vidéo pour vous montrer le démoulage ou les réalisations que j'ai faites avec. Voilà, de toute façon pour le démoulage, c'est le même principe que le démoulage à paillettes. Vous êtes précautionneux, faut aller doucement parce qu'elles sont un peu plus rigides celles-ci. Donc allez doucement, mais sinon c'est le même principe. Et vous pourrez faire de très jolies réalisations avec, mais je vous montrerai tout ça. Donc voilà pour ce tuto dentelle de sable. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous et bonne création. Bye bye!